La vie en vrai. La vie en vrai avec ce matin un focus sur justement les parents et un sondage assez intéressant mené par SOS Éducation avec l'IFOP qui publie la troisième vague du baromètre mené auprès de parents d'élèves du primaire et du secondaire. Alors ce sont bien les parents et non seulement les Français qui sont interrogés. Nous sommes avec Sophie Auduger de SOS Éducation. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui ressort de votre sondage, précisément sur les parents et le système scolaire ? Alors, pour faire très général, je dirais que les parents sont très majoritairement favorables à des réformes qui permettent le retour de l'autorité et d'enrayer cette baisse du niveau d'enseignement. Et ils sont opposés aux réformettes et au nivellement vers le bas. C'est vraiment très marquant dans cette troisième édition. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un baromètre qu'on mène tous les 2 ans. Donc ça veut dire que là, on a une vision vraiment sur les 6 années de présidence d'Emmanuel Macron. Et ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que les parents n'ont vu aucune amélioration sur les actions et la politique éducative des différents gouvernements qui sont succédés. Et pire, la situation s'aggrave à peu près sur tous les critères que nous avons étudiés, avec cette année un marquant très important sur la sécurité. Compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière, nous avons voulu faire avec l'IFOP un focus sur ce point-là. Et nous avons été nous-mêmes assez sidérés des résultats. C'est-à-dire, alors précisément, ce résultat sur la sécurité, il y a une défiance donc des parents. Alors, il n'y a pas qu'une défiance. Alors, la défiance des parents, elle porte sur la capacité du gouvernement à enrayer les 2 plus grands majeurs problèmes de l'école, c'est-à-dire la violence en milieu scolaire. 69% des parents n'ont pas confiance dans le gouvernement pour régler le problème. Et sur le niveau scolaire, c'est 68% des parents qui n'ont pas confiance dans le ministère de l'Éducation nationale et du gouvernement pour régler le problème. Si maintenant, et c'est la question qu'on a posée, on pose la question aux parents de savoir si leur enfant, on n'est pas sur un sentiment comme dirait l'autre, on est bien sur des faits. Est-ce que leur enfant a été victime d'un des 5 actes de violence qu'on leur a proposés? Eh bien, près de 50%, ils sont 48% à nous répondre que leur enfant a été victime soit d'une agression verbale, soit d'une agression physique, soit d'une dégradation de biens, soit d'un harcèlement moral, soit d'une agression sexuelle. Et moi, il y a un chiffre, Sophie Auduger, qui m'interpelle quand même. C'est sur un retour de l'autorité. 96% demandent un retour à l'autorité de l'enseignement. Mais alors, autorité de qui? De l'institution et des professeurs, c'est ça? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'ils demandent à 96%, et c'est complètement transpartisan, que ce soit différentes extrêmes de l'échiquier politique, ils demandent un retour de l'autorité des enseignants, en premier lieu, avec l'application des sanctions. Ils demandent ensuite à 92% le retour du redoublement pour les enfants qui n'ont pas du tout le niveau en collège. Donc ça, c'est pareil, c'est une mesure qui est plébiscitée. Et c'est bien pourquoi on ne comprend pas pourquoi ce gouvernement ne met pas en place des mesures qui sont autant plébiscitées et qu'il perd les enseignants et le système dans des réformettes qui n'aboutissent pas et qui n'ont pour effet que de niveler le niveau vers le bas. Et ça, les parents sont catégoriques. Ils sont plus de 70% à considérer que le niveau d'enseignement s'est dégradé, et le niveau des élèves s'est dégradé. C'est une valeur qui est la plus importante depuis plus de 15 ans. Oui, c'est ça. Et quand ils demandent à 96% un retour de l'autorité, c'est aussi parce que là, c'est un autre chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est quasiment un parent sur 2 qui affirme que son enfant a été victime de violences, que ce soit verbale, physique ou sexuelle. Absolument, et les violences, on pourrait dire oui, mais dans ces cas-là, il y a peut-être une surreprésentation des agressions verbales par rapport aux autres. C'est pas du tout le cas. On a 32% des enfants dont les parents disent qu'ils ont été victimes d'une situation de harcèlement moral, 25% d'une agression physique et 15% d'une agression sexuelle. Ce qui est surtout très marquant, et ça sera sans aucun doute le plus grand défi qu'aura relevé Gabriel Attal, c'est que ces valeurs sont très élevées à un réseau d'éducation prioritaire. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant sur 2 qui est victime d'une situation de violence dans l'école en général, ils sont plus de 2 sur 3 à l'être en réseau d'éducation prioritaire.
et on atteint presque 50% d'agressions sexuelles en réseau d'éducation prioritaire. Oui, c'est ça. Autre chiffre, et puis bon, on va éviter d'égrener trop de chiffres quand même, tout de même, mais puisque c'est une enquête menée très sérieusement donc par vous et par l'IFOP, 70% des parents d'élèves qui rejettent l'éducation à la sexualité dès l'âge de 6 ans, hein, ce qui est compris aujourd'hui dans les programmes. Oui, absolument. Si vous voulez, alors ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce qui était compris dans les programmes, c'était une prévention. Hein. Ouais. Et depuis quelques années, il y a eu une modification de l'intention, hein, de l'objectif de cette sensibilisation des élèves. Et la volonté a été de la faire de plus en plus tôt et de la faire sur une approche qui n'était plus de la prévention, mais de l'éducation à la sexualité, voire de l'éducation au plaisir sexuel. Et donc cette obsession de Papa Ndiaye pendant toute l'année dernière nous a alertés et nous avons posé la question aux parents d'élèves qui, de manière très majoritaire, hein, c'est 70% des parents d'élèves d'enfants scolarisés en primaire sont contre. Oui. Je crois que d'un point de vue général, les parents ils veulent deux choses pour leurs enfants à l'école, qu'ils soient instruits, qu'ils soient en sécurité. Oui. Aujourd'hui, sur ces deux points-là, il n'y a pas cet engagement et ces besoins fondamentaux des enfants ne sont pas respectés à l'école de la République française. Et c'est la priorité pour Gabriel Attal. On ne devrait rien faire d'autre. Bon, un mot sur Gabriel Attal. Comment est-il perçu ? Écoutez, il a une cote de popularité à 43%, c'est-à-dire exactement le même niveau qu'avait Jean-Michel Blanquer en 2019, c'est-à-dire 2 ans après son arrivée. Il bénéficie entre guillemets de ses excellentes capacités de communicant dont il a fait preuve déjà pendant la période Covid. Et puis par contre, il pâtit de la défiance très importante des parents d'élèves, comme on a vu, qui considèrent que leur enfant est mal instruit, que le niveau d'enseignement a baissé et qu'en plus il n'est pas en sécurité à l'école. Merci beaucoup Sophie Audugé, SOS Éducation, et vous serez à la mi-journée de nouveau sur Sud Radio pour parler, échanger, peut-être aller encore un petit peu plus en longueur et répondre à des parents ou à des auditeurs au 0826 300 300 dans l'émission d'André Berkoff entre midi et 14h. Merci Sophie Audugé d'avoir été ce matin sur Sud Radio en direct avec nous. Il est 6h43 dans un instant les titres et puis ensuite hashtag on en parle.